Salut l'équipe, jour 14 de la rénovation et aujourd'hui il y a eu pas mal d'évolutions dont il faut que je te parle. Premièrement, j'ai fait pas mal d'allers-retours à la déchetterie, donc je vais pas filmer parce que c'était pas très intéressant et c'était compliqué pour moi de filmer ça. Donc ça m'a permis de bien évacuer la maison, je vais te montrer ça. Et ensuite, la deuxième grosse évolution, c'est que le menuisier est passé, enfin l'équipe des menuisiers est passée sur une matinée et m'a installé donc les 10 fenêtres de la maison. Donc ils m'ont déposé les anciennes et ils ont installé les nouvelles. Donc pareil, je vais pouvoir te montrer ça. Pourquoi je l'ai fait faire par les menuisiers? Parce qu'en fait le prix unitaire par fenêtre que j'arrivais à avoir était supérieur à ce que pouvait avoir le menuisier avec la pose comprise. Donc tout simplement je trouvais plus pertinent de lui laisser faire ça, et puis c'était plus simple pour moi. Ça a pris qu'une seule matinée, alors que tout seul il m'aurait fallu beaucoup plus de temps. Voilà, donc là on est sur une journée un petit peu courte parce que on est déjà en début d'après-midi, mais je vais pouvoir te montrer un petit peu le tour de la maison avec ses évolutions, et on va se mettre au travail en suivant. Voilà, allez, je t'emmène. Ok, on est dans la maison, donc comme je t'expliquais, j'ai fait un énorme vide et je vais en profiter donc pour te montrer tout l'espace que j'ai libéré, ainsi que les fenêtres qui sont posées. Voilà, donc je te laisse découvrir ça. Hop, donc là on est dans la pièce principale quand on entre, et avant il y avait un énorme tas que j'ai vidé, et là-bas aussi. Et donc voilà la première fenêtre de poser, tout simplement. Voilà, donc là on voit que je pourrais vraiment avoir une épaisseur d'isolant assez importante. Ensuite je te montre dans la cuisine, voilà, donc on a les deux grandes fenêtres qui sont posées. Et d'ailleurs c'est vrai que ça fait déjà le travail d'isolation, entre guillemets, enfin au niveau phonique ça fait vraiment la différence. Et ensuite quand on passe sur les autres pièces, donc là c'est pareil. Hop là, une fenêtre supplémentaire. On voit que le tas qu'il y avait ici a disparu. Il y avait un immense tas. Donc là, ça, ça relibère énormément d'espace. Et ensuite, pièce de la chambre. Voilà, avec deux belles fenêtres. Donc là, j'ai aéré. On peut voir que j'ai aussi un petit peu coupé les buissons, la haie qu'il y avait devant le petit jardinet devant. D'ailleurs, je vais voir pour te montrer. Voilà. Ça fait un petit peu de vide. Dans cette pièce, pareil, on a une fenêtre qui est posée. Voilà. Pour le moment, j'ai pas ouvert. On voit pareil que j'ai enlevé le tas qui était ici. Enfin, j'ai tout mis en sac de ce côté. Et donc là, on est sur la partie sanitaire. Enfin, la partie salle de bain. Donc là, c'est des fenêtres avec un verre, pour pas y voir, une sorte de verre un peu cathédrale, je sais pas comment trop on appelle ça, mais ça permettra de pouvoir se doucher sans être vu, enfin voilà, d'être en petite tenue. Et donc la particularité, c'est que ici ça s'ouvre de deux façons, donc soit en ouvrant en inventail comme ça, voilà, soit en tirant comme ça, on peut l'ouvrir voilà, en oscillo battant, ça s'appelle. Voilà. Comme là, ça permet de laisser la fenêtre ouverte, on va dire, sans être vu. Voilà pour les fenêtres. J'ai oublié de refermer. Voilà pour les fenêtres. Comme tu peux voir, donc il y a beaucoup plus d'espace maintenant que j'ai fait quelques sauts à la déchette. Alors il y a encore plein de choses à jeter, notamment pour l'insert qui est là et qui est dur à enlever, et puis des petites bricoles par-ci, par-là, enfin voilà, des petites choses. Mais ça prend pas assez de place pour que je retourne à la déchette. Voilà, ça fait du bien d'avoir des fenêtres de poser, ça va me permettre de calculer assez précisément l'isolant que je vais pouvoir mettre. Et puis c'était déjà une première grosse opération de remplacer les vieilles menuiseries par les nouvelles. Et donc là tout de suite on va pouvoir continuer le travail qu'on avait engagé, c'est-à-dire on avait commencé par ce mur qu'on avait commencé à décrouter, donc ça peut être intéressant de continuer ça.
Sachant que par la suite, le plus gros du travail maintenant, ça va être de venir casser tous les plafonds pour venir calculer un petit peu le nombre de suspentes qu'il va falloir que j'installe, pour refaire les plafonds tout simplement, parce qu'ils sont quand même en sale état, donc voilà, ça va être une grosse partie du travail. Allez, je me mets en condition là et puis on se met au travail tout de suite. Allez, ça fait au moins une rangée de pierres que je viens de d'écouter, donc je vais te montrer tout de suite le résultat. Voilà. Donc là, on a fait un peu plus de la moitié du bisseau de cheminée. Donc déjà, ça laisse apparaître de très jolis blocs de pierre. Alors évidemment, on voit tous les reliefs liés au piquage du mur. J'essaye d'enlever environ un bon demi-centimètre de pierre pour essayer de rattraper le niveau. D'ailleurs, on voit bien à la lumière du jour les petits coups de couteau. Mais l'idée, ce sera de passer le chemin de fer et d'égaliser tout ça pour rendre un meilleur aspect voilà, au conduit de cheminée. Donc là, on va s'attaquer tout de suite à la suite pour essayer de se faire les autres rangées et terminer cette partie avant la fin de la journée. Ça serait carrément cool. J'y crois moyen, mais ça serait carrément cool. Voilà, donc on s'y remet. Bon, ça y est, je viens de faire une rangée supplémentaire, donc je te montre un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc là, on est quasiment arrivé là-haut et bon, on voit que les pierres, elles sont pas très symétriques. Enfin, l'emboîtement là, il n'a pas été fait de la même façon des deux côtés. Bon, c'est pas bien grave, je pense que dans tous les cas, le rendu sera assez sympa. Et puis, je peux même peut-être essayer de camoufler le joint de celle-là pour que ça donne un air symétrique. Voilà. Je vais commencer à attaquer la dernière rangée, puisque j'ai encore un peu de temps, donc autant le faire. Voilà, comme ça, avec un peu de chance, je termine ça aujourd'hui, même si j'ai un petit doute, mais au moins j'aurais commencé la dernière rangée. Voilà, allez, on s'y met tout de suite. Bon, comme je m'en doutais, c'est terminé pour aujourd'hui. J'ai pas plus de temps que ça. J'ai à peine pu avancer un tout petit peu la dernière rangée, je te montre. Voilà. Voilà. Donc oui, j'en ai fait qu'une petite partie. J'ai pas le temps d'en faire plus aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai fait que ça finalement, vu que je suis venu que sur l'après-midi. Je me suis occupé seulement de cette partie. Comme je te disais, les grosses avancées qu'il y a eu, c'est tous mes trajets déchetterie que j'ai pas pu filmer.
et la pose des menuiseries. Donc là pour aujourd'hui on va dire que c'est une toute petite journée pour moi, mais je savoure un petit peu l'avancée qu'il y a eu. Et je vois aussi que j'ai de plus en plus d'abonnés au fur et à mesure des vidéos, alors je suis vraiment très content. Je pensais pas du tout que ça pourrait intéresser à ce point-là, mais tant mieux. Je voulais me faire des souvenirs avant tout et puis partager pour dire à tous ceux qui aimeraient un jour le faire, d'oser le faire. C'est pas besoin d'avoir énormément de qualifications pour se lancer. Après, il suffit d'apprendre et puis de se renseigner et de faire appel et on finit toujours par y arriver. Donc voilà. Donc tant mieux si ça vous plaît. En plus, vous laissez à chaque fois des commentaires ultra encourageants et ultra bienveillants et merci pour ça. C'est super agréable de vous lire. Donc voilà, j'espère qu'on va continuer encore comme ça et que vous allez pouvoir constater la rénovation jusqu'à la fin. Voilà, allez, c'est tout pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt. Salut!